De nombreux manifestants y ont vu ce samedi la lumière au bout du tunnel. Parvenir, accéder et marcher sur la place du 13 mai, c'était l'un des objectifs affichés du mouvement mené par la Gen Z. Cet endroit est dans la capitale un symbole depuis 1972, lorsque la jeunesse d'alors s'y était révoltée contre l'ordre établi. En 2025, sur cette place conquise ce samedi, la résonance historique n'a pas échappé à ces jeunes malgaches. Nous ressentons une réussite par rapport à toutes ces tentatives qu'on a déjà essayées. Et là, c'est vraiment une ressentie de fierté, tellement c'est tellement beau. Pour l'avenir, c'est sûr, ce sera très incertain. Mais ce qui est vraiment sûr, c'est que nous avons pu nous exprimer parce que, en étant jeunes, on nous a toujours pris comme des personnes qui ne sont pas matures. Et aujourd'hui, ça a été prouvé qu'avec les jeunes, on peut agir, on peut faire quelque chose. Le tournant que semble prendre la crise sociale et politique à Madagascar a débuté en fin de matinée, avec cette prise de parole à la télévision, des militaires qui ont appelé leurs collègues à refuser les ordres de tirer sur les manifestants avant de les rejoindre et de les escorter sur la place du 13 mai. Ces soldats sont issus des rangs du Cap Sat, ce camp stratégique et logistique basé au sud de la capitale où est entreposé l'arsenal militaire de la Grande Île. C'est ce même corps d'armée qui avait déclenché une mutinerie lors du soulèvement populaire de 2009 et finalement porté au pouvoir l'actuel président, aujourd'hui tant décrié, Andry Rajoelina. Alors faut-il y voir une convergence? Difficile à dire tant la situation restait confuse ce samedi soir. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement une fusion armée-peuple, dans la mesure où, pour les manifestants, l'intervention ou la non-intervention plutôt du CAPSAT est assez tardive, quand elle revient après que les forces directement affectées au maintien de l'ordre et plus ou moins perdu la partie. Sur la place du 13 mai, le général Lillison, ancien du CAPSAT, a pris la parole devant les manifestants. Il a appelé la hiérarchie de la gendarmerie, en première ligne dans le maintien de l'ordre depuis le début de la crise, à faire cesser les tirs visant les civils et les militaires qui les ont rejoints. De son côté, le chef d'état-major de l'armée de terre a estimé qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre les affrontements et prône le dialogue entre toutes les forces vives.